Bonjour à tous et bienvenue dans Ça veut MD10. dire quoi ça, MD10 en 10 minutes. Aujourd'hui dans MD10, je vous parle d'une phrase qu'on entend un peu trop souvent et qui me laisse un petit peu les poils de bras. C'est les voitures c'était mieux avant. Alors les personnes qui tiennent ce genre de discours se reposent sur trois principaux arguments. Le premier c'est le prix évidemment. Selon eux les voitures sont beaucoup plus chères maintenant et beaucoup trop chères. Le deuxième c'est les voitures sont beaucoup trop aseptisées. Et ensuite, pour terminer, le troisième, c'est on ne peut plus rien faire, on ne peut plus intervenir dessus, on ne peut plus les customiser ou les tuner ou quoi que ce soit. Alors pour le premier point, je me suis servi des catalogues d'époque et des magazines, des essais de presse d'époque, et aussi d'un magnifique outil fourni par l'INSEE, dont je vous mettrai le lien en description de la vidéo, qui vous permet de convertir les francs de l'époque en euros actuels, tout en tenant compte de l'inflation et du pouvoir d'achat des ménages de l'époque et de maintenant. Donc c'est l'une des manières les plus précises de comparer les prix d'époque, en fait. Et je vous le conseille pour des tas d'autres trucs, ça vous évitera peut-être de vous faire manipuler sur les réseaux sociaux. Enfin, moi je dis ça, je dis rien. Alors, donc on va commencer par une voiture qui est extrêmement populaire dans le cercle de la japonaise, qui est la Honda Civic ED7, que tout le monde connaît, et le D9 aussi du coup, puisqu'elle est tout autant populaire. Et donc, elle était affichée au prix de 25 500 €. Pareil pour le D9. La CRX E8, elle, était à 30 000 €. Une Integra Type R était affichée à 32 000 € quasiment. Une Mazda MX-5, quant à elle, s'affichait à 32 000 € aussi. Là, super surprenant, une 200 SX, qui pourtant n'est pas non plus un catalogue de technologie de pointe, elle était affichée à quasiment 40 000 €, à 39 000 €. Alors, ensuite, je me suis un petit peu penché sur les catalogues des constructeurs actuels. Donc qu'est-ce qu'on pouvait trouver de fun dans ces prix-là? Alors chez Suzuki, on a la Swift Sport, une voiture très sympa, qui est affichée à 20 800 €, malus compris, écotaxe compris, tout compris. Sans tenir en compte des reprises que peuvent faire les concessionnaires. Une Mazda MX-5 ND, elle est affichée à 27 275 €. Donc pareil, on se retrouve exactement dans les prix d'un CRX 8 ou d'une Integra Type R. On est un tout petit peu plus cher que les CRX D9, mais la Suzuki Swift Sport, elle, est moins chère qu'une D7 ou qu'une D9. Et ensuite, on a les BRZ et GT86. Alors, on a nos deux bad boys, ceux qui me feraient presque anéantir ma théorie du c'était pas forcément mieux avant. Et oui, parce que la GT86, elle, s'est faite complètement défoncer par l'écotaxe, en fait. Parce qu'avec un prix de 32 490 € en concession, on était encore dans les tarifs d'une Integra Type R ou d'une Mazda MX-5 de l'époque. Pareil, on était encore beaucoup moins cher qu'une 200 SX. Pareil pour le BRZ, hein, ça sort quasiment jumelle, qui est à 32 990 €. Mais bon, avec l'écotaxe, ces deux véhicules se sont fait, mais alors défoncer niveau tarif. Parce qu'on se retrouve avec une écotaxe de 9 000 €. Donc ce qui porte le prix à 41 000 € pour la GT86, mais pas pour la BRZ, tout simplement parce que Subaru nous offre 5 000 € sur l'écotaxe. Et donc ce qui lui fait un bien fou, puisqu'elle se retrouve à 37 000 €. Et donc ça, c'est des sommes mais complètement pharaoniques, hein, comparé à ce qui se faisait à l'époque. Mais on reste encore moins cher qu'une S2000 qui, bon, est beaucoup plus pointue et beaucoup plus performante, mais on reste encore bien en deçà d'une S2000. Qui est sorti en 99. Alors ensuite, j'étais extrêmement surpris par la 370Z qu'on retrouve chez Nissan, qui elle est affichée au prix de 33 500 €. Et là, on est en mesure de se dire, avec son énorme V6, elle, l'écotaxe, elle va prendre cher. Mais en fait, 10 000 € d'écotaxe sont remboursés par Nissan, ce qui nous fait une 370Z moins chère qu'une 200 SX de l'époque. Alors ensuite, on entend aussi beaucoup dire que les voitures sont beaucoup trop aseptisées, qu'on sent plus rien, qu'on n'a plus de sensations ni rien. Alors c'est vrai qu'en utilisation normale, elles sont très aseptisées, c'est normal, c'est ce qu'on appelle le confort en fait. Et c'est ce que tout le monde réclame, c'est ce que tout le monde veut, tout le monde désire du confort. Alors ensuite, vous êtes en mesure aussi de vous dire qu'on ne s'amuse plus à leur volant quand on conduit de manière sportive, mais c'est pas vrai en fait. Parce que je vous invite à déconnecter toutes les aides de toutes les voitures citées précédemment, donc que ce soit Suzuki Swift Sport, Mazda MX-5 ND, 370Z, BRZ, GT86, déconnectez tout, atteignez les limites sur route ouverte, et on verra si vous n'avez pas une petite montée d'adrénaline ou un peu d'excitation.
Le seul problème que je vois sur les voitures récentes à ce niveau-là, c'est qu'en fait, tout ça, ça arrivera bien plus tard. C'est normal, parce que les technologies progressent, les pneus progressent, les voitures vont plus vite, grippent mieux, grippent plus fort, et donc tout ça, ça arrivera beaucoup plus tard. Mais comme vous n'aurez pas le nez sur votre tachymètre quand vous serez en glisse ou en train de placer la voiture en virage, ben en fait, vous en foutez. La seule différence, c'est que vous allez prendre plus cher niveau amende, et que vous allez perdre beaucoup plus de points. Mais alors ça, pareil avec les anciennes GTI, c'était exactement la même chose, sauf qu'on en perdait peut-être un petit peu moins. Alors ensuite vient l'argument de on ne peut plus rien faire, on ne peut plus modifier les voitures. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'époque des GTR où on nous avait promis qu'elles seraient bridées en dehors des circuits et qu'on ne pourrait plus dépasser les limitations de vitesse, sur route ouverte, etc. etc. Et ben, quelques années plus tard, il y a tous les tuneurs japonais qui se sont réunis et qui ont réussi à nous faire passer des GTR sous les 9 secondes en pneu route. Le fameux club RH9 pour ceux qui connaissent. Donc voilà, on arrivera toujours à modifier les bagnoles, peu importe les protections que les constructeurs nous mettront, que ce soit software, hardware, on y arrivera toujours. Ce sera un peu plus dur, il faudra un peu se cracher dans les mains et tout ça, mais on y arrivera. C'est comme les prises OBD 1, OBD 2, maintenant elles sont complètement mainstream, on les trouve de partout. Les logiciels de diagnostic, on peut les trouver super facilement aussi, il y a des applis gratos qui nous permettent de faciliter les diagnostics, enfin tout est trouvable maintenant. Donc encore une fois, je pense que ce n'est pas mieux avant de ce point de vue-là. Au contraire, il y a certains trucs qui sont même beaucoup plus simples, et ça, il suffit un peu de creuser, de se donner du mal, et puis on arrive à débloquer des tas de possibilités qui ne nous étaient pas permises à l'époque. Alors tout ça pour dire qu'on arrivera toujours à s'adapter, à modifier, à bidouiller. Donc maintenant, les voitures, ça reste des assemblages boulonnés, vissés, tout ce que vous voulez, donc vous arriverez toujours à démonter tout ce que vous voulez avec votre douille de 12, votre douille de 17, votre clé plate de 17, etc. Tout ça, vous arriverez toujours à intervenir dessus. Je vous cache pas que ce sera un petit peu plus chiant en raison de tous les dispositifs anti-pollution, etc., etc. Mais vous arriverez toujours à démonter votre turbo, etc. Enfin bref. Donc vous l'aurez compris, pour moi, les voitures, c'était pas forcément mieux avant, c'était plutôt différent. Mais c'est pas un mal non plus qu'elles évoluent, et heureusement qu'elles évoluent. Donc si vous avez des trucs à dire là-dessus, n'hésitez pas à mettre des commentaires, j'y répondrai dans la vidéo d'après. Voilà, c'était MD10, à plus tard, ciao et merci. Ça veut dire quoi ça, MD10 en 10 minutes?